dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme. Alors ce soir, nous n'allons pas enseigner, mais en quelques minutes, nous allons voir quelque chose qui a un rapport avec l'exercement à nos prières. Donc nous allons voir quelques éléments pour parler de l'exercement de nos prières. Dans Jean le chapitre 15, le verset 7, la Bible dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Vous savez, la Bible est remplie de nombreuses prières exaucées de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu nous commande de prier et à cet effet, il nous a promis de nous répondre, selon Jérémie chapitre 33, le verset 3. Alors en Jean 15, le verset 7, il y a deux conditions pour l'exaucement à la prière. Premièrement, on doit demeurer en lui. Que veut dire demeurer en lui? Il dit: si vous demeurez en moi. Demeurer en Jésus, demeurer en Dieu, c'est lui faire confiance totalement. C'est accorder à Dieu une confiance totale. On doit demeurer dans sa volonté parfaite, à tout prix. Nous devons rechercher quelle est la volonté de Dieu et agir selon cette volonté-là. Demeurer en Dieu veut dire que, quelles que soient les circonstances de notre vie, quel que soit tout ce que nous pouvons constater, quel que soit tout ce que nous pouvons vivre, quel que soit tout ce que nous pouvons voir, nous devons avoir une entière confiance en Dieu. Quelles que soient les perturbations, quels que soient les obstacles que nous pourrons avoir devant nous, nous devons avoir une pleine confiance à Dieu. Comme Abraham avait une pleine confiance à Dieu, même lorsque Dieu lui demande de lui donner son fils unique, celui-là qui est issu de la promesse de Dieu. Abraham n'hésite pas parce qu'il a une confiance totale en Dieu. Il n'hésite pas une seconde à accepter la proposition de Dieu de lui offrir son fils en sacrifice. Tout simplement parce qu'il a une grande confiance en Dieu. Et vous voyez que la confiance que Abraham a envers Dieu va le secourir à plusieurs reprises. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, on recherche ce qui plaît à Dieu. Dans la volonté de Dieu, on recherche ce que Dieu veut. Dans la volonté de Dieu, on fait ce que Dieu veut que nous puissions faire et on est comme Dieu veut que nous soyons. La deuxième condition est que sa parole demeure en nous. Il a dit: et si vous gardez ma parole, si vous demeurez en moi, et si ma parole demeure en vous. Donc, nous voilà une deuxième condition à l'exaucement de la prière. La deuxième condition est que la parole de Dieu puisse demeurer en nous. Elle doit devenir une part vitale de notre vie. On doit être rempli et guidé par sa parole. Parce que c'est dans sa parole que justement il y a sa volonté. C'est dans sa parole que l'Éternel Dieu nous donne des instructions. C'est dans sa parole que Dieu a mis tous les secrets de la réussite. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Le secret de la victoire de Josué se trouvait dans la méditation de la parole de Dieu. Lorsque nous passons le temps dans la méditation de la parole de Dieu, nous apprenons à connaître Dieu. Nous connaissons Dieu dans ses profondeurs. Nous connaissons Dieu dans sa volonté. Nous connaissons Dieu dans son agissement. Nous connaissons Dieu dans sa puissance et dans sa gloire. Donc, si nous voulons être exaucés, nous devons remplir ces deux conditions-là. Nous devons remplir ces deux conditions pour être exaucés. Mais l'exaucement, bien-aimé, peut être parfois immédiat. La réponse que Dieu nous donne peut parfois être immédiate. Pierre a marché sur l'eau à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'il commença à s'enfoncer, Matthieu le chapitre 14, le verset 28 au verset 31, nous dit qu'il pria, il dit: Seigneur, sauve-moi. La réponse de Dieu fut immédiate. Nous le voyons aussi avec les mêmes disciples lorsqu'ils sont dans la barque. La tornade et un vent impétueux est en train de secouer la barque.
Et à ce moment-là, Jésus, lui, il est en train de dormir. Les disciples, pris de panique, se sont mis à crier, ils se sont mis à crier, ils se sont mis à réveiller le maître pour dire, maître, regarde, nous sommes en train de sombrer, nous sommes en train de chavirer, la barque ne fait que bouger, le vent est immaîtrisable. Mais lorsque Jésus s'est réveillé, bien qu'il a reproché aux disciples leur manque de foi, mais nous voyons là que lorsqu'il a parlé à la tornade, il a parlé à la tempête, aussitôt le calme arriva. L'exaucement ici était immédiat. Dieu, dans nos prières, il nous promet de nous répondre. Mais il y a différentes manières que Dieu utilise pour nous répondre. La réponse peut être immédiate. Elle peut être immédiate, comme le cas de Bartimée, qui cria à l'Éternel. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Lorsque Bartimée a l'occasion de rencontrer Jésus, et que Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée lui dit, je veux retrouver la vue. Et aussitôt, ça s'est passé. Aussitôt, il a été exaucé. Bien qu'il y avait la foi, bien que nous ayons la foi, mais Dieu peut nous exaucer de différentes manières. Alléluia. Il peut nous exaucer de différentes manières. Donc, tout comme Bartimée, la réponse de Dieu peut être immédiate. Tout comme Pierre, la réponse de Dieu peut être immédiate. Comme tous ceux-là qui ont rencontré le Seigneur, pour la grande majorité, Jésus-Christ les avait guéris automatiquement. Jésus-Christ les avait guéris immédiatement. Mais quelquefois aussi, la réponse de Dieu, elle peut être retardée. Le délai est selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fixe en fait le temps de l'exaucement de la prière. Et c'est là où justement c'est important de prier selon la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous connaissons quelle est la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, le temps aussi y fait partie. Dieu aussi révèle le temps. Alléluia. Il révèle également le temps de l'accomplissement de la prière, le temps de l'accomplissement de la promesse, le temps de l'accomplissement de la prophétie. Dieu le révèle également. Parce que tout cela, ça fait partie de sa volonté. Et donc, c'est pour ça que nous disons que le délai est selon la volonté de Dieu. Dans les cours précédents, nous avons dit que Dieu est souverain dans la réponse qu'il nous donne. Mais il est également souverain dans le temps de la réponse. Alléluia. Il est également souverain dans le temps de la réponse. La résurrection de Lazare est un bon exemple d'une réponse qui a été retardée. Lazare était très malade. Dans Jean le chapitre 11, on nous parle du récit de la résurrection de Lazare. Lazare, je disais, était très malade. Marie et Marthe envoyèrent quelqu'un pour chercher Jésus pour qu'il vienne et le guérisse. Mais Jésus retarda. Il retarda à venir jusqu'à ce que Lazare soit mort et mis dans le tombeau. Et cela, ça faisait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau. Ensuite, Jésus arriva. Mais malgré qu'il fût arrivé en retard, malgré que Lazare était déjà mort, Jésus ressuscita Lazare. Alléluia. Jésus ressuscita Lazare. Mais la réponse a été retardée. Mais elle a été accomplie d'une manière plus glorieuse. En réalité, lorsque la réponse est retardée, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose. Vous savez, regardez le récit de la conversation de Marthe avec Jésus. Dès l'arrivée de Jésus, Marthe va à la rencontre de notre Seigneur. Et elle lui fait comme un reproche. Elle dit, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Donc, elle avait appelé pourtant Jésus pour informer Jésus que Lazare était malade. Elle voulait bien que Jésus puisse venir pour guérir Lazare. Mais c'était là la limite de la foi de Marthe. Voilà la limite de la foi de Marthe. Dieu ne voulait pas que la foi de Marthe soit limitée. Parce que la foi de Marthe était limitée à la guérison de Lazare. Elle croyait que Jésus pouvait guérir Lazare, mais elle ne croyait pas que Jésus était capable de ressusciter Lazare. Et donc, Dieu retarde la réponse pour nous emmener à comprendre quelque chose. Dieu peut retarder l'exaucement à ta prière pour te forger. Dieu peut retarder l'exaucement à ta prière pour te briser. Dieu peut retarder l'exaucement à ta prière pour te former. Dieu peut retarder l'exaucement à ta prière pour t'enseigner.
Dieu peut retarder l'exaucement à ta prière pour te donner la forme, pour te façonner, pour t'équiper. Alléluia. Voyons avec David, même si ce n'était pas dans le cadre de la prière, mais c'est là une manière, une façon dont Dieu procède. David est moins par Samuel, il est moins roi. Mais ce n'est pas aussitôt que David va accéder à la royauté. Ce n'est pas aussitôt que David va s'asseoir sur le trône. Alléluia. Il est point roi, mais il a fallu qu'il traverse des étapes. Il a fallu qu'il fasse un parcours, qu'il accomplisse des choses pour qu'il puisse s'asseoir effectivement sur le trône. Il y a eu des combats, il y a eu des difficultés. Mais toutes ces choses, Dieu les a permis. C'était pour façonner, alléluia, c'était pour façonner David. Et donc, il peut arriver que nous prions le Seigneur et que la réponse tarde à venir. La réponse ne tarde pas à venir parce que Dieu ne nous aime pas. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu fait des préférences, qu'il préfère exaucer immédiatement X et ne pas exaucer immédiatement Y. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Alléluia. En fait, ce n'est pas ça. Dieu voulait emmener Marthe à quelque chose de plus glorieux. C'est quand même plus merveilleux de voir une personne guérir qu'une personne ressuscitée. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez dans la conversation, Jésus est en train d'emmener Marthe à cela. Il est en train de faire en sorte que la foi de Marthe puisse évoluer. Et donc, sur le coup d'une demande, sur le coup d'une prière, Jésus veut emmener Marthe à faire évoluer sa foi. La foi de Marthe, elle était une foi doctrinale. Elle était basée sur ce qu'elle avait appris. Elle était basée sur la doctrine. Voilà sur quoi était reposée la foi de Marthe. La foi de Marthe ne se reposait pas sur le fait que Jésus était capable de faire d'exaucer sa prière. Mais la foi de Marthe était basée sur ce qu'elle avait appris, ce qu'elle connaissait, ce qui se disait. Alléluia. Ce qui se disait. Et Jésus lui dit, Lazare va ressusciter. Alléluia. Jésus lui dit, Lazare va ressusciter. Il est en train de l'enseigner, il est en train de l'emmener à comprendre que la résurrection, c'est lui. La vie, c'est lui. Qu'il a le pouvoir sur la mort, qu'il a le pouvoir sur la vie. Tant que vous ne comprendrez pas, bien aimé, ce que le Seigneur veut vous enseigner, cela peut être aussi un facteur pour que la réponse à votre prière puisse retarder. Alléluia. Elle dit, oui, je crois. Lazare ressuscitera à la résurrection des morts. Donc elle ramène la résurrection de Lazare à la résurrection des morts. Alléluia. À la résurrection des morts. Mais ça, elle sait ça de ce qu'elle a appris des Écritures. Alléluia. C'est la connaissance. C'est la connaissance que lui procure la doctrine. Et donc, elle base sa foi sur la doctrine, mais pas sur la personne qui est l'objet même de la doctrine. Et elle ne comprend pas que lorsque Jésus lui dit « Lazare va ressusciter », que Jésus lui apprend que je ne suis pas seulement capable de guérir, mais je suis aussi capable de redonner la vie. Alléluia. Je suis aussi capable de redonner la vie. Mais elle ne comprend pas ça. Et il va y avoir des échanges comme ça entre les deux. Il va y avoir des échanges comme ça jusqu'à ce que la foi de Marthe finalement va évoluer. Et vous allez voir, lorsque Jésus dit à Marthe, ôtez la pierre, c'est vrai que là encore, elle est encore bloquée. Alléluia. Elle est encore bloquée. Mais après, elle se ressaisit. Elle accepte donc qu'on puisse enlever la pierre. Parce qu'elle répond d'abord à Jésus. Elle dit, mais il est là depuis et c'est sûr que ça sent déjà mauvais, que le corps est déjà en pleine décomposition. Mais malgré ça, elle accepte quand même. Et donc, il y a un pas qui a été franchi. Et tant que personne n'acceptait de ôter la pierre, le miracle ne devait pas se produire. Alléluia. Le miracle ne devait pas se produire. Bien aimé, je vous dis que la réponse était retardée.
mais elle a été accomplie d'une manière plus glorieuse. C'était encore plus glorieux de voir Lazare ressuscité que de voir Lazare guéri d'une maladie. Alléluia, c'était encore plus glorieux. Et c'est ce que le Seigneur parfois veut faire. Vous savez, toute chose, la gloire doit revenir au Seigneur. Toute chose, la gloire doit revenir à Dieu. Lorsque Dieu tarde la réponse, bien-aimée, dans nos vies, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, comme j'ai dit. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas aussi nous exaucer. Mais c'est tout simplement que Dieu a parfois un travail à faire à nous. Et il veut que la gloire lui revienne. Regardez le cas de Moïse avec Pharaon. Moïse jette le bâton à terre. Le bâton de Moïse se transforme en serpent. Mais ça n'impressionne pas Pharaon. Ça n'impressionne pas tous ceux-là qui sont tout autour de Pharaon. Les magiciens, les charlatans qui sont autour de Pharaon, ça ne les impressionne pas. Ils disent à Pharaon, mais ça c'est un tour de passe-passe. Nous aussi, nous sommes capables de le faire. Ils prennent leur bâton, effectivement. Ils jettent leur bâton à terre. Et leur bâton également se transforme en serpent. Alléluia. Mais si ça s'arrête là, en quoi Dieu se glorifie? Alléluia. En quoi Dieu se glorifie? Il y a des choses, Dieu sait, que s'il nous les donne immédiatement, il ne sera pas glorifié. Alléluia. Il ne sera pas glorifié. Dieu nous emmène. Il nous emmène dans les profondeurs. Dieu nous emmène d'étape en étape. Dieu prend tout son temps pour que lorsqu'il se manifestera dans notre vie, que nous sachions lui rendre gloire. Alléluia. Que nous puissions savoir lui rendre gloire. Si ça s'était arrêté là, en quoi Dieu se glorifiait? Effectivement, les charlatans de Pharaon auraient eu raison sur Moïse. Ils auraient eu raison sur Dieu. Alléluia. Mais la différence, la gloire de Dieu va se manifester en sorte que Dieu va se glorifier, en sorte que le serpent de Moïse avala les serpents des magiciens de Pharaon. Beaucoup ont été touchés dans leur cœur à cause de cet exaucement de la résurrection de Lazare. Alléluia. Donc, la réponse, elle peut être immédiate. La réponse peut être aussi retardée. Mais la réponse aussi peut être non. Alléluia. Elle peut être aussi non. Jésus lui-même, dans une conversation avec ses disciples, leur disait que votre réponse soit oui ou non, ce qu'on ajoute vient du diable. Ça veut dire que si Jésus nous demande d'être clair dans nos réponses, ça veut dire que Dieu aussi, il est clair dans sa réponse. Il n'est pas obligé de nous dire tout le temps oui. Ce n'est pas tout ce que nous demandons à Dieu que forcément Dieu aussi, il va accepter de nous donner tout ce que nous lui demandons. Non, 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 non. Quand Dieu répond non, il accompagne cette réponse de sa paix. Alléluia. Si nous avons focalisé nos cœurs sur Dieu et non pas sur nous, si nos cœurs sont focalisés sur Dieu, si nos cœurs ne sont pas focalisés sur notre propre ego, bien aimé, lorsque Dieu nous dira non, on sentira une paix dans notre cœur. Nous sentirons une paix dans notre cœur. Il accorde aussi de la grâce pour accepter. Oui, parce que quand Dieu dit non, le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, viendra nous convaincre du pourquoi Dieu a refusé de nous exaucer. Le Saint-Esprit viendra nous faire comprendre cela. Et puisque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, on acceptera avec joie le nom de l'Éternel. On acceptera avec joie la réponse négative que Dieu nous donne. Vous savez, quelles que soient les circonstances, il faut toujours garder confiance en Dieu. Parce que Dieu, lui, il veut de notre bien. Il n'y a pas un être dans les cieux, il n'y a pas un être sur la terre, il n'y a pas un être bien-aimé sous la terre qui nous veut du bien plus que Dieu. Même nous-mêmes, nous ne nous voulons pas autant de bien comme Dieu le veut pour nous. Dieu nous veut du bien. Dieu veut notre bien. Nous sommes ses enfants. Alléluia. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Imaginez qu'à cause de nous, à cause de toi et moi, Dieu a donné ce qu'il avait de cher. Il a donné ce qu'il avait d'unique. Mais comment manifester l'amour? Alléluia. Il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux-là qu'on aime. À cause de l'amour que Dieu nous a donné,
il donne une preuve. Alléluia. Dieu donne une preuve. Si un enfant nous demande par exemple un grand couteau pour aller jouer, nous allons bien entendu refuser. Parce que nous savons que ce n'est pas sage. Dieu ne va pas nous accorder des choses qui vont nous faire reculer spirituellement. Dieu ne va pas nous accorder des choses qui sont contraires à son dessein. Non, au contraire. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc Dieu ne va pas nous donner des choses qui vont nous détruire. Dieu ne va pas nous donner des choses qui vont nous faire mal. Donc acceptons de fois que la réponse de Dieu soit aussi négative. Dieu ne va pas dire oui seulement pour nous faire plaisir. S'il dit oui pour nous faire plaisir, en quoi il se glorifie? S'il dit oui pour nous faire plaisir, est-ce qu'il sera à l'aise? Est-ce que vous serez à l'aise sachant que vous avez donné un couteau à votre enfant? Alléluia. Que vous avez donné un couteau à votre enfant pour quoi faire? Pour qu'il s'amuse avec. Mais vous ne le lui donnerez pas. Parce que vous savez que c'est un danger. Tout ce que nous demandons à Dieu qui représente un danger dans notre relation avec Dieu, Dieu ne nous l'accorde pas. Tout ce que nous demandons à Dieu qui ne lui rend pas gloire, Dieu ne nous l'accorde pas. C'est pour cela que Jésus a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est écrit dans le livre de Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui, effectivement, si ce que nous demandons ne cadre pas avec la volonté de Dieu, Dieu ne dira pas autant oui, non, il dira non. Alléluia. Si ce que nous demandons va détruire notre relation avec Dieu, Dieu n'acceptera pas. Parce que Dieu est un Dieu relationnel. Il nous aime. Alléluia. Il nous aime. Il veut entretenir la relation, cette communion-là avec nous. Dieu veut pouvoir nous parler. Il veut pouvoir agir en nous. Il veut voir que nous comptons sur lui. Et donc, il ne va pas nous faire plaisir pour faire plaisir. Non. Alléluia. Il ne va pas nous faire plaisir pour faire plaisir. Donc, acceptons cela, que la réponse peut être immédiate. Gloire au Seigneur. La réponse peut être retardée. Gloire au Seigneur. Mais la réponse peut être aussi négative. Alléluia. La réponse peut être aussi négative. La Bible dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Pour le bien, pour le mal qui nous arrive, rendons grâce à Dieu. À l'immédiat, souvent, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'a pas permis. Mais ce n'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, après, on a la révélation. Après, tout paraît clair. Après, on comprend pourquoi le Seigneur ne nous avait pas exaucés. Pourquoi le Seigneur avait dit non. Alléluia. Pourquoi le Seigneur avait dit non. Et c'est là où le facteur dialogue de la prière intervient. Parce qu'au lieu d'attendre un exaucement qui ne viendra jamais, parce qu'il y a des gens qui attendent 10 ans, qui attendent 15 ans. Moi, j'ai la foi que Dieu va faire. J'ai la foi que Dieu va agir. Est-ce que tu as parlé avec Dieu? Dieu t'a convaincu d'attendre. Parce que même lorsque la réponse est retardée, il y a un travail que Dieu fait. Il rassure nos cœurs. Alléluia. Il rassure nos cœurs. La foi de Marthe, ce n'est pas que Marthe n'avait pas la foi. Elle avait la foi, mais sa foi était limitée et Dieu voulait qu'elle atteigne un autre niveau dans sa foi. Dieu voulait l'emmener à comprendre qu'il est la résurrection. Il n'est pas seulement Jéhovah Rapha. Alléluia. Il n'est pas seulement Jéhovah Rapha. Il est le Tout-Puissant. Nous l'avons vu, nous l'avons dit. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il a le pouvoir sur la vie. Il a le pouvoir sur la mort. Et c'est ça qu'il voulait enseigner à Marthe. C'est cela qu'il voulait enseigner à Marie. Et il dit encore, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pour sa gloire. Alléluia. C'est pour sa gloire. Quelque part, Marthe, Marie et tous ceux-là qui aimaient bien Lazare, tous ceux-là qui regrettaient la mort de Lazare, quelque part, ils devaient se réjouir. Ils devaient se réjouir. Mais quelque part aussi, Dieu devait se réjouir parce qu'à ce moment-là, les gens allaient le glorifier. Alléluia. Les gens allaient le reconnaître. Les gens allaient lui rendre grâce. C'est cela le problème. C'est cela le problème. Ne forçons pas les choses. Comme Balaam a voulu forcer alors que Dieu lui avait dit non. Alléluia. Dieu lui avait dit non. Dieu dit, tu ne peux pas maudire un peuple que moi j'ai béni. Et donc c'était clair. Dieu a refusé. Il a refusé que Balaam puisse entreprendre ce que Balak avait logé dans son cœur. Mais étant corrompu, Balaam a refusé d'obéir à Dieu. Mais quelle est la conséquence? La conséquence est que sur le chemin bien-aimé, l'ânesse sur lequel il était a refusé d'avancer.
Ne comprenant pas pourquoi l'ânesse n'avançait pas, Balaam a commencé à frapper l'ânesse. Mais il y avait un ange sur le chemin. Il y avait un ange qui s'interposait. Et l'ânesse avait senti la présence de cet ange avec une épée, prêt à l'égorger. Mais quand Balaam a insisté, qu'est-ce que Dieu a fait? Finalement, Dieu a ouvert la bouche de l'âne. L'âne a commencé à parler. Alléluia. L'âne a commencé à parler. Et Balaam était confondu. Mais parce qu'il a refusé le nom de Dieu. Il a refusé le nom de Dieu. Mais faire au-delà de la volonté de Dieu lui était préjudiciable. Il pouvait mourir. Mais encore, Dieu est là pour rattraper ses erreurs. Dieu est là pour rattraper ses erreurs. Ne faisons pas à notre tête. Si nous faisons à notre tête, c'est que nous ne demeurons pas en lui. Ne faisons pas à notre tête, parce que si nous faisons à notre tête, ça veut dire que nous ne marchons pas selon sa volonté. Et si nous ne marchons pas selon sa volonté, ça veut dire que nous refusons de nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Nous refusons de nous soumettre à Dieu carrément. Et si nous refusons de nous soumettre à Dieu, c'est que nous ne sommes pas véritablement enfants de Dieu. Et si nous ne sommes pas véritablement enfants de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Alléluia. Donc, Dieu peut dire non. Dieu peut dire non. Alléluia. La réponse de Dieu, elle peut parfois être différente de ce que nous attendions. Quelqu'un prie pour avoir de la patience et Dieu lui envoie des épreuves. Oui, c'est possible. Des épreuves dans lesquelles la patience va devoir s'exercer. Parce que cela produit plus de patience. Imaginez, je demande de la patience à Dieu. Comment je m'imagine que cette patience-là viendra en moi? Est-ce que la patience quittera le ciel pour descendre dans mon cœur ou en moi? Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, Dieu va favoriser des événements. Dieu va favoriser des circonstances pour m'emmener à développer en moi ce que je lui ai demandé. Alléluia. Parce que la patience, les épreuves produisent plus de patience. Lorsque l'effet recherché va être acquis, alors les épreuves, les difficultés, les problèmes, ça va cesser. Au moins Dieu aura atteint son objectif. Il aura exaucé notre prière, mais en passant par quelque chose de négatif. Donc il y a quelque chose de négatif qui va sembler nous arriver, mais derrière ce négatif-là, Dieu a un objectif à atteindre. Nous voyons la traversée des enfants d'Israël dans le désert. Et pourtant, la Bible nous dit clairement qu'il y avait un autre chemin. Les enfants d'Israël pouvaient emprunter un autre chemin. Mais pourquoi il a fallu qu'ils passent par le désert? La finalité, c'était Canaan. Ils sont arrivés à Canaan. Mais il y avait un travail. Alléluia. Il y avait un travail. Il y avait un grand travail à faire. Et Dieu a profité de ce temps-là pour faire ce travail-là. Il a profité de ce temps pour faire ce travail. Pour produire dans les enfants d'Israël ce qu'eux-mêmes ils avaient demandé à Dieu. Lorsque vous dites Seigneur, fais que je demeure en toi, quand vous dites Seigneur, je t'aime, Dieu va tester votre amour. Alléluia. Il va éprouver votre amour. Lorsque vous dites Seigneur, je veux demeurer en toi, permets que je demeure en toi, donne-moi les capacités de demeurer en toi. Dieu va éprouver cela. Il y aura des épreuves, il y aura des situations qui vont vous arriver, qui viendront produire ce que vous avez demandé. Alléluia. Ce que vous avez demandé. La réponse de Dieu, elle est multiforme. Dieu ne répond pas comme parfois nous on peut s'imaginer. La Bible dit, nos voix ne sont pas ses voix. Et nos pensées également ne sont pas les pensées de l'Éternel. Attention. Mais Dieu nous parle. Il dit, il nous parle tantôt d'une manière, il nous parle tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il nous répond aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Il y a des personnes qui entendent des voix audibles. Dieu lui dit carrément ce qu'il faut qu'il fasse. Et il y a d'autres personnes, Dieu les renvoie dans la parole de Dieu. C'est au travers d'un passage qu'il va avoir la réponse.
Mais il y a d'autres personnes, c'est au travers des circonstances, c'est au travers des situations que Dieu va venir exaucer. Quelqu'un a dit, Seigneur, permets que je sois béni. Oh, fais que je sois béni. Alléluia. Fais que je sois béni. Alors, Dieu exauce la prière. Mais la bénédiction dans la vie de la personne ne vient pas immédiatement. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va rencontrer des difficultés. Dans ces difficultés, la personne va commencer à se battre. Elle va commencer à chercher des solutions. Elle ne sait pas que là, elle est rentrée dans sa destinée. En fait, Dieu est en train de la guider. L'emmène de parcours, l'emmène de cheminement en cheminement. Dieu l'emmène dans des chemins. L'emmène dans des chemins pour le forger. Dieu l'emmène dans des chemins pour le faire grandir. Dieu l'emmène dans des chemins pour le faire mûrir. En fait, tous ces chemins-là ont pour but de l'emmener à la bénédiction. Les gens pensent que lorsque je demande la bénédiction, Dieu me conduit droit à la bénédiction. Dieu peut aussi me conduire hors de la bénédiction pour arriver à la bénédiction. Alléluia. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux-là qui sont appelés selon son dessein dans Romains le chapitre 8, le verset 28. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager avec vous. Parce que nombreuses personnes se découragent. Nombreuses personnes regardent à ce qui se passe, regardent aux circonstances, que de regarder à Dieu. Non, l'attention de beaucoup de personnes se focalise généralement sur les problèmes que sur celui qui en est la solution. Celui qui en est la solution n'est pas obligé de faire comme nous voulons. Connaissant ces principes. 1. La réponse peut être immédiate. Donc quand je prie, je m'attends que Dieu m'exauce immédiatement. Dans le cas contraire, la réponse pourra être retardée. Dans un autre cas, la réponse pourrait être négative. Dieu pourrait dire non, ça je ne te donne pas, ça je ne te l'accorde pas, ça je ne t'exauce pas. Dans d'autres cas, la réponse peut être différente de ce que j'attends. Pourquoi? Parce que Dieu veut le meilleur. Alléluia. Dieu veut le meilleur. Ok? Il ne va pas faire forcément comme je désire qu'il fasse. Mais Dieu peut faire autrement. Mais au moins, je serai satisfait parce que ce que j'aurais demandé, il me l'aura au finish donné. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous aide à comprendre ces choses afin que notre confiance en Dieu ne vacille point. Que l'Éternel Dieu nous équipe afin que notre foi ne soit jamais bousculée. Dans les moments difficiles, dans les moments de trouble, dans les moments de perturbation, dans les moments de maladie, l'Éternel Dieu veut que nous puissions comprendre comment il fait les choses, comment il fonctionne. C'est cela la sagesse, bien-aimés. C'est cela la sagesse. Lorsque nous avons compris comment Dieu fait les choses, alors nous devenons des personnes sages. Nous serons des personnes assises. Nous serons des personnes qui auront bâti leur foi sur du roc et non sur du sable. Nous savons la conséquence. Lorsque une maison est bâtie sur le sable, lorsque le vent, la tempête arrive, qu'est-ce qui va se passer pour cette maison? Mais c'est cette maison qui est la foi, cette maison qui est la confiance en Dieu, elle est bâtie sur du roc, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les turbulences, bien aimé, cette maison-là, elle demeurera. Et au finish, elle nous apportera gain de cause, elle nous apportera la joie, elle nous apportera le bonheur, parce que Dieu veut nous donner le bonheur. Dieu veut que nous soyons heureux. Ça, n'en doutez jamais. Dieu veut que nous soyons heureux. Mais comprenons comment Dieu fonctionne. Comprenons comment Dieu fait les choses. Si tu comprends comment Dieu fait les choses, alors tu seras à l'aise. Quel que soit ce qui arrivera dans ta vie, tu auras la paix. Tu sauras que Dieu ne m'a pas exaucé immédiatement. Ça arrive aussi qu'on nous demande des choses que nous ne faisons pas immédiatement. Alléluia. Mais rappelez-vous, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc il arrive aussi que nous aussi, lorsqu'on nous demande quelque chose, que nous ne puissions pas le faire immédiatement, que nous ne puissions pas accéder aux demandes des autres immédiatement. Ça arrive aussi que nous puissions retarder. Il y a des fois, même à la maison, nos enfants, nos parents, nos amis, nos camarades, nos collègues peuvent nous demander quelque chose. Nous pouvons réagir immédiatement, comme aussi parfois on retarde. Mais il y a toujours des raisons à notre retard. Il y a toujours des raisons. On ne retarde pas parce qu'on l'a fait exprès, mais on aura toujours une raison.
on aura toujours une justification. Mais ça arrive aussi que nous disons non à nos enfants, que nous disons non à nos épouses, que nous disons non à nos maris, que nous disons non à nos collègues, que nous disons non, alléluia, à nos concitoyens, à nos frères, à nos sœurs. Il arrive que nous disons non. Pourquoi nous acceptons le fait que nous, on peut dire non, mais nous n'acceptons pas le fait que Dieu peut dire non? Alléluia. Alléluia. Il peut arriver que on m'envoie au marché et que je prenne un autre chemin pour arriver au marché. Alléluia. Le problème, c'est que j'arrive au marché. Mais le problème, ce n'est pas la route que j'emprunte pour arriver au marché. Le problème, c'est que j'arrive au marché pour acheter ce dont on m'a demandé. Alléluia. Voilà un peu, bien aimé, ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour vous ce soir. Nous espérons que ces petits détails en ce qui concerne l'exaucement vous aura aidé. J'aimerais prier. Prier ce soir pour toutes ces personnes-là qui sont en attente des réponses de la part de Dieu. Vous avez demandé des choses à Dieu, la réponse tarde à venir. Je vous exhorte ce soir à ne point vous décourager. Je vous exhorte ce soir à ne point paniquer. Je vous exhorte ce soir à ne point regarder à vos âges. Si la chose demandée dépend de l'âge, bien-aimé, ne regardez plus à votre âge, parce que Dieu n'est pas limité par votre âge. L'âge, c'est la limitation des hommes, mais Dieu n'est pas limité. Ne regardez pas l'impossibilité des hommes, parce que là où vos impossibilités surgissent, c'est là où les possibilités de Dieu commence. Je prie pour vous, afin que l'Éternel Dieu mette la patience en vous. Je prie pour vous, afin que l'Éternel Dieu augmente votre foi. Je prie pour vous, afin que votre foi ne puisse point vaciller, que votre foi ne soit point perturbée. Tôt ou tard, l'Éternel Dieu vous exaucera, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain. Sachez-le, que le temps de l'accomplissement, le temps de l'exaucement, le temps de la réponse a déjà été fixé. Même si ça tarde, la Bible nous exhorte d'attendre parce que ça s'accomplira certainement. Oh, pour tout cela, à qui Dieu a dit non, vous avez demandé une chose quelconque à Dieu. Dieu a dit non. Sachez qu'il a dit non parce qu'il vous aime. Dieu ne veut pas que vous vous retrouviez au fond d'un mur. Dieu ne veut pas que vous vous cassiez la gueule. Dieu ne veut pas que vous puissiez être malheureux. Dieu ne veut pas que la joie s'enlève de votre cœur. Mais l'Éternel Dieu veut votre réussite. Il a dit dans sa parole, voici les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Alors, les projets que Dieu a formulés pour toi, mon frère, les projets que Dieu a formulés pour toi, ma soeur, toi qui me suis quelque part, toi qui es découragé, toi qui es affaibli, tu as pris des décisions contre Dieu, tu as pris des décisions contre les églises, tu as pris des décisions contre les pasteurs, parce que ce que tu avais demandé à Dieu, ce que tu désirais au plus profond de ton cœur, Dieu ne te l'a pas accordé. Cela t'a découragé. Je prie pour toi ce soir, afin que tu comprennes que le nom de Dieu est salutaire pour toi. Afin que tu comprennes que le nom de Dieu est salvateur pour toi. Si Dieu a dit non, c'est parce qu'il t'aime. Dieu ne veut pas ta destruction. Tu crois que cette chose devait t'apporter la joie. Tu crois que cette chose devait t'apporter le bonheur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Dieu connaît ta destinée. C'est lui qui t'a créé. Dieu connaît ce qu'il a programmé dans ta vie. Il connaît ce qu'il a programmé dans ta vie. Tôt ou tard, si tu te recommandes à lui, tôt ou tard, si tu plonges dans sa volonté, si tu demeures en lui, il te révélera. Il te révélera à quoi il t'a destiné, à quoi il t'a destiné. Oh, pour vous tous qui êtes dans le feu, vous êtes dans le feu, sachez que l'or prend son éclat dans le feu. Alléluia. C'est dans le feu que l'or prend toute sa valeur. C'est dans le feu que l'or prend tout son éclat. Vous êtes dans le feu, Dieu veut vous donner l'éclat. Soyez patient, soyez patient. Acceptez cette différence. Acceptez cette différence. Parce que tout comme ceux-là à qui Dieu a dit non, vous aussi, Dieu vous aime. Que sa paix soit en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.